Il est temps de mettre à jour mon NAS et les amis d'Asustor ont rendu cela possible. C'est une chose assez folle que nous allons faire ici. Et c'est légèrement différent de ce que les gens pourraient penser. Pourquoi nous obtenons ce NAS? Parce que vous pensez que vous avez déjà un NAS. Ces spécifications ressemblent beaucoup à celles de ce NAS. Que se passe-t-il? Eh bien, allons-y. Vous savez ce qui se passe d'autre? Ce segment d'un ensemble. Vous cherchez un moyen peu coûteux d'octroyer une licence à vos fenêtres? Découvrez UKS via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 30% de réduction. Découvrez ukes.com dans la description vidéo ci-dessous. Alors je tiens à dire un grand merci à Asustor, puis à Seagate, qui m'ont envoyé ces choses pour faire cette vidéo. En fait, l'initiative de la vidéo venait de moi. Je les ai contactés pour voir s'ils aimeraient faire cette vidéo et ils étaient heureux de le faire. Il s'agit d'Asustor Loki-Store 6 Gen 2. C'est donc la nouvelle version de ceci. Et il a essentiellement 6 baies de lecteur. Et écoutez ceci, 4 emplacements NVMe. La raison pour laquelle je voulais mettre à niveau ou obtenir quelque chose maintenant, et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être dans la même situation. Si vous dirigez une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne où vous avez besoin de beaucoup de personnes différentes accédant au même stockage de fichiers ou au même type de base de données en même temps, ce qui, comme vous vous en souvenez, je pensais que le Tyromaster DAS allait le faire. Alors qu'ici, nous pouvons faire en sorte que 2 personnes ou plus l'utilisent en même temps, ce qui sera alors l'élément clé ici. Voici le mauvais garçon ou le bon garçon. À l'intérieur de la boîte, nous avons le câble d'alimentation, 2 câbles Ethernet et quelques vis pour les SSD ou les disques durs. Maintenant, l'une des principales choses importantes que je voulais changer avec le nouveau NAS était ces 2 choses. Tout d'abord, je veux l'Ethernet 10 gigabits. Et si vous connaissez cet appareil, vous pourriez dire, attendez une seconde, cela n'a pas cela. Nous en reparlerons dans une minute. Et deuxièmement, je voulais que ce NAS soit silencieux car en ce moment, j'utilise cet autre Logaster 4 pour mon NAS principal ici. Et beaucoup de B-roll y sont stockés. Chaque fois que mon éditeur fait du montage là-bas, j'entends beaucoup de clics et de disques durs qui y vont parce qu'évidemment, vous savez, c'est du NAS, il utilise des disques durs. Et comme nous sommes tous dans la même pièce et que je ne peux pas le mettre ailleurs, je veux que ce soit silencieux. Et vous pourriez être dans la même situation. Vous voulez que ce NAS soit silencieux. Et c'est là que ces SSD entrent en jeu. Donc, fondamentalement, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 disques SSD Seagate Iron Wolf Pro 125. Voici la chose à propos de ces disques. Les lecteurs habituels ont la spécification écrite en téraoctets autour de 600. Les disques Samsung, par exemple, les disques 980 Pro NVMe ou les disques SSD normaux, vous savez, comme les SSD grand public, les SSD de 2,5 pouces. La plupart d'entre eux ont des spécifications écrites de 600 téraoctets pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 30% du disque pouvant être réécrit chaque jour pendant les 5 prochaines années, ce que la plupart des gens acceptent. Mais si vous faites de la production multimédia, par exemple, ou si vous utilisez un NAS ou quelque chose comme ça, vous écrivez peut-être bien plus que cela. Et ces disques sont évalués à 1750 téraoctets écrits pour ce modèle de 960 gigaoctets, ce qui signifie que 958 gigaoctets peuvent être réécrits chaque jour, ce qui correspond essentiellement au même stockage que ce disque. Ainsi, tout ce disque peut être rempli et vidé chaque jour pendant les 5 prochaines années. Et c'est tout à fait correct dans les spécifications. Maintenant, c'est absolument fou, des spécifications folles. Cette spécification est fondamentalement 3 fois plus élevée que ce que vous voyez habituellement sur un SSD normal d'un téraoctet sur le marché. Et c'est pourquoi nous les utilisons pour le NAS. Et c'est pourquoi ils sont également classés NAS. Ainsi, chaque fois que vous obtenez des produits NAS, les produits Seagate sont de la plus haute qualité. Je vais également les laisser dans la description ci-dessous. Ce sont de petits SSD comme ça que nous allons mettre à l'intérieur de ces 6 baies. Et cela va fonctionner complètement silencieux. Ainsi, lorsque ceux-ci sont en marche, il n'y a aucun bruit à part ce petit ventilateur à l'arrière. Et il y a aussi une petite alimentation électrique à l'arrière. Et puis nous avons aussi 2 disques NVMe et ce sont des disques Gen 4 NVMe. Et nous allons également les utiliser pour la mise en cache, car rappelez-vous, il y a 4 emplacements NVMe sur cette carte mère et nous allons en occuper 2. Et vous pourriez dire, pourquoi pas 4? Nous allons parler dans un moment où nous allons commencer à les occuper. Mais fondamentalement, ces NVMe de génération 4 ont des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires beaucoup plus rapides,
ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de toujours aller le chercher à partir de ces SSD SATA qui ont des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles maximales allant jusqu'à 600 mégaoctets par seconde, théoriquement, ce qui ressemble plus à une vitesse de lecture de 5000 mégaoctets par seconde et à une vitesse d'écriture de 2,5 gigaoctets par seconde. Ok, avant d'ouvrir le NAS, regardons un peu l'extérieur du NAS. De toute évidence, nous avons un bouton de mise sous tension en haut à gauche là-bas. Ensuite, nous avons quelques boutons fléchés et des boutons pour configurer le menu à l'intérieur de l'Asus vers le NAS. Et puis nous avons un autre bouton USB à l'avant, c'est 10 Go USB-C. Et fondamentalement, ce que vous pouvez faire est de brancher l'un des disques durs ou, vous savez, vos lecteurs de carte SD, de le brancher là-bas. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez l'attribuer pour copier littéralement tout ce qui se trouve sur le lecteur quelque part dans le NAS afin que vous puissiez très facilement aimer la sauvegarde ou simplement copier le métrage dessus. C'est très important pour vous. Nous avons un port HDMI pour configurer, vous savez, le système d'exploitation réel ou, vous savez, voir ce que vous faites là-dedans. Ensuite, nous avons ici deux ports d'une vitesse de 2,5 gigaoctets. Nous avons un autre port USB d'une vitesse de 10 gigaoctets. Et puis le cordon d'alimentation et évidemment un petit ventilateur pour l'alimentation. Maintenant, la raison pour laquelle je suis allé avec Asus sur NAS c'est parce que j'ai essayé le QNAP maintenant, pour être honnête, je n'ai pas encore essayé Synology, donc je ne peux pas parler pour eux. Mais comparé à QNAP et à Asus à NAS est tellement plus facile à comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple et ressemble à une approche Apple de certaines choses. Donc, même si vous ne comprenez pas tout pour votre premier NAS, je pense qu'Asus est très bon pour ça. Et Asus, en général, le matériel est comme le matériel de pointe de l'industrie quand vous voulez comme le processeur et la RAM et d'autres choses. Ils sont comme l'un des meilleurs ou comme si vous obteniez la vitesse matérielle la plus élevée pour votre argent. Même si j'ai un NAS QNAP, puis un Asus vers NAS, j'utilise beaucoup plus Asus vers NAS et je connais en quelque sorte le système. Et quand vous avez un système auquel vous êtes déjà habitué, surtout si vous travaillez en tant que professionnel comme un créateur, c'est tellement important. Vous savez, lorsque vous êtes habitué à quelque chose, cela vous fera gagner du temps lors de la mise à niveau et vous n'avez pas besoin d'aimer apprendre un nouveau système ou simplement parce que le système fait quelque chose de légèrement différent. Alors maintenant, nous voyons à l'intérieur du NAS, d'accord ? Sur ce côté gauche ou droit, selon la direction dans laquelle vous regardez, nous avons les cartes mères qui connectent réellement tout là-dedans. Quelque part, il y a aussi un véritable processeur. On verra si on peut voir ça ailleurs. Mais je peux voir que la prise d'alimentation de cette petite carte mère est littéralement une prise d'alimentation ATX. Et qu'avons-nous ici ? Il s'agit d'une alimentation en bronze de 80+. Donc pas très efficace. Aurait pu être 80+ or ou 80+ platine, mais c'est une sortie maximale de 250 watts. Mais ça peut sortir. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici des emplacements NVMe ou une carte NVMe. Comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4 emplacements que vous pouvez brancher. Et comme vous pouvez le voir, ils sont très simples à brancher. Vous venez d'en mettre un dedans. La version rapide est là et votre NVMe est installé. Ils n'ont pas de dissipateur de chaleur, mais ce n'est pas un problème car ils ne vont pas non plus devenir aussi chauds. Mais fondamentalement, il s'agit d'un emplacement PCRE là-bas. C'est l'emplacement Gen 4 là-dedans. Et c'est comme ça que c'est lié. Maintenant, je sais qu'Asustor va sortir. J'ai parlé au gars là-bas. Markov a déclaré qu'ils allaient sortir ici une carte qui prend en charge Ethernet 10 gigabits plus 2 emplacements NVMe. Donc, fondamentalement, vous allez perdre 2 emplacements NVMe, ce qui me convient parfaitement. Mais vous allez avoir 2 ports 10 gigabits à l'arrière de ce NAS, ce qui sera vraiment bien. Parce que si vous regardez à l'arrière du NAS, pouvez-vous voir qu'il y a comme un slot d'extension que vous pouvez dévisser et puis boum, nous allons avoir 2 slots supplémentaires. Nous pouvons donc accéder à ce NAS via ces ports Ethernet 2,5 gigabits ou les ports 10 gigabits, ce qui va être absolument incroyable. Si vous souhaitez retirer ces plateaux, il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Sortez-les. OK ? Si vous regardez à l'intérieur du NAS à la fin, vous pouvez voir un port de connecteur SATA massif qui est connecté à la carte mère de ce côté. Si je l'incline légèrement de cette façon, vous pouvez voir ce radiateur gris là-bas. C'est pour le CPU. En gros, je cherchais l'emplacement de RAM secondaire car il y a une RAM DDR4 dedans. C'est 3200 vitesses et CL22. Donc, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a une clé RAM que vous pouvez voir sur les côtés et qui est branchée là-bas. Faisons un peu de vissage de SSD. Donc, installer les SSD dans vous savez, les caches de disques durs est assez simple. Si vous retournez les disques durs, vous pouvez voir qu'il y a 4 trous de vis ici qui indiquent également 2,5 pouces.
Et puis, si vous prenez un SSD de 2,5 pouces et que vous les alignez comme ça, puis vissez-les. Gardez à l'esprit que vous utilisez les bonnes vis pour celle-ci, car il y a 2 filetages séparés à l'intérieur de la boîte. J'ai déjà utilisé les mauvais au début, j'ai donc dû les remettre tous dans la boîte, puis rincer et répéter jusqu'à ce que vous ayez fait 6 disques. Maintenant, il y a aussi de petites serrures de sécurité ici. Si vous voulez les visser latéralement pour pouvoir les verrouiller. Si vous les tournez simplement avec un petit tournevis, vous pouvez les tourner et puis boum, tout est installé. Maintenant, je vais configurer ce NAS, puis nous pourrons faire des tests de vitesse dans un instant. Mais si vous voulez savoir comment configurer un NAS, j'aimerais savoir si vous voulez un tutoriel. Si vous n'avez jamais, par exemple, construit un NAS auparavant ou utilisé un NAS auparavant, comment l'utiliser, comment le configurer. Si vous voulez le savoir, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous si vous voulez voir ce tutoriel. Mettons cela en place. Donc ça fait longtemps. Cela fait quelques mois et j'ai reculé ou avancé avec Asus en essayant de comprendre ce qui se passait. Au fait, je tiens à dire que travailler avec Asus a été absolument génial. C'est simplement parce que nous attendons que certains des tests, des laboratoires et d'autres choses reviennent. Mais mon contact avec Asus est agréable de travailler avec eux. Ils sont super utiles. Alors merci, Marco, de m'avoir aidé à comprendre ce qui se passe ici. Et comme vous pouvez le voir, les SSD que j'ai si bien mis en place sont toujours entre mes mains ici. Nous allons les mettre là-dedans, mais je dois expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, fondamentalement, après avoir mis ça en place et j'ai dit, oh, je dois le mettre en place maintenant. En fait, j'ai commencé à le configurer, mais tout à coup, les disques commencent à disparaître dans certains emplacements. Et par disparition, je veux dire parfois il y a le lecteur 5. Il n'y a rien dedans. Asus comme le NAS ne peut pas le voir. Ensuite, je les change, puis je conduis 2, puis je conduis 5. Et parfois, certains lecteurs ne s'affichaient tout simplement pas. Et je me disais, que se passe-t-il? J'ai vérifié tous les disques de mon PC et ils fonctionnent tous. Ils s'affichent tous, pas de problème. Ils forment un tout droit. Tous les disques fonctionnent bien. Mais pour une raison quelconque, le NAS ne l'a pas vu. Mais pour faire court, ces disques et le contrôleur NAS SATA ou l'interface SATA là-bas, tous les deux ont besoin d'une mise à niveau ou d'une mise à niveau du micro-logiciel ou juste les SSD ici ou juste le NAS. Il faudra voir ça. Mais ils ont découvert qu'il y avait une sorte d'incompatibilité avec celui-ci et qu'il est si facile de le manquer. Parce que si nous regardons ici le Locker Store 6 Gen 2 et que le numéro de modèle est AS67060. C'est donc le NAS que j'ai là. Si vous regardez la liste de compatibilité, si vous cliquez dessus, je l'ai déjà ouverte ici. Donc, si vous faites défiler tout le chemin, il y a Seagate, il y a toutes sortes de fabricants différents de disques durs, de disques SATA, et il y a une grande compatibilité. Mais vous pouvez regarder ça. Oh, regarde ça. ZN696, peu importe, trier. C'est dans la liste là. Branchons-le. Allons travailler. Mais si vous regardez ici, alors comme vous pouvez le voir, cette section est alors les produits réels qui sont compatibles avec cela. Il n'y a pas d'AS67060. Il y a 656004U, 66, mais pas 67, comme vous pouvez le voir. Ainsi, le Locker Store 6, la génération précédente est abandonnée. Il n'y a pas de magasin de casier 6. Il n'y a que la Gen 2 ici. Comme vous pouvez le voir, c'est 67. Ce n'est donc pas compatible. Mais il sera compatible une fois que nous l'aurons mis à jour et qu'il fonctionnera. Mais en ce moment, j'ai quelque chose d'autre là-dedans. J'y exécute des disques durs Seagate Iron Wolf NAS. Ils ont 4 Teraoctets à l'intérieur chacun, et il y en a 6. Je les exécute donc en RAID 5, ce qui signifie que j'obtiendrai une redondance de disques. Donc, n'importe lequel de ces disques peut tomber en panne, et j'ai toujours toutes mes données. Je peux les changer, puis il réécrira le type RAID sur les disques, puis le tour est joué. Je pourrais passer au RAID 6, mais je perdrais alors 2 disques, mais je voudrais probablement que la capacité dépasse cette redondance de 2 disques. Alors maintenant, quand tout fonctionne, comme vous pouvez le voir, j'ai le NAS opérationnel ici. Si nous allons Storage Manager, vous pouvez voir que les 6 disques sont là. Ils travaillent tous. Et nous les avons également là-dedans, les disques Monsieur 2. Si nous allons au volume ici, si vous allez à la gestion, configurez la mise en cache SSD. Lire et écrire, d'accord? Nous avons 2 des NVMe là-dedans. Je comprends que cela puisse arriver. Nous allons sélectionner ces 2 500 gigaoctets. Nous allons appuyer ensuite, maximiser. Nous y voilà. Et nous allons finir. Et maintenant, ces 2 disques NVMe commenceront également à fonctionner comme mise en cache SSD pour les disques durs, ce qui améliorera les performances en fonction de la façon dont vous travaillez dessus et des vitesses de lecture et d'écriture. S'ils sont partout, cela aidera cela.
J'ai le NAS branché sur mon commutateur, qui est un commutateur de 2,5 gigabits. Et puis le NAS est ici, 2,5 gigaoctets, vous savez, le port là aussi. Et puis le PC qui est ici que vous pouvez voir ici a également 2,5 gigabits Ethernet sur le PC. Il n'y a donc pas de goulot d'étranglement en termes d'interface réseau réel, mais les lecteurs réels sont plus rapides que l'interface réseau car Ethernet 2,5 gigabits, comment vous calculez que c'est 2,5 fois 1 à 5, 312 mégaoctets par seconde vitesse de lecture et d'écriture, à peu près au maximum à partir de cet Ethernet 2,5 gigabits. J'ai déjà exécuté le test de vitesse Crystal Disk Mark avant de le faire sur ce lecteur ici, car j'ai mappé le lecteur ici. Les casiers stock 6 principaux, comme vous pouvez le voir, c'est l'un de ces dossiers là-bas. J'y ai placé le Crystal Disk Mark, puis j'ai également testé les vitesses. Et lors de l'exécution du test de vitesse, nous pouvons voir que la vitesse de lecture, 292 mégaoctets par seconde et la vitesse d'écriture, 166 mégaoctets par seconde. Ainsi, vous pouvez voir la protection des données pour le lecteur toujours classé 1. Et j'ai tout cela là-dedans. Donc, si nous regardons le volume au total, j'ai 18 téraoctets de stockage. Et si nous déposons un dossier dessus, voyons à quelle vitesse se copie-t-il en ce moment. 160 mégaoctets par seconde, parce que c'est le test de vitesse que nous avons fait là-bas. Maintenant, voyons si je laisse tomber quelque chose en même temps. Voyons quel sera le total, à peu près les mêmes 160. Quelque chose de mégaoctets par seconde au total. Environ 80 plus 80, 160. La raison pour laquelle nous voulons opter pour ces SSD est que les vitesses d'écriture de ceux-ci seront beaucoup plus rapides. Ainsi, nous pourrions écrire nos données ou lorsque nous copions les données sur le NAS avec RAID 5, les vitesses de lecture et d'écriture seront beaucoup plus rapides en raison de la vitesse d'un seul disque. Maintenant, ce sont toujours des disques durs très rapides. Comme vous pouvez le voir, 290 mégaoctets par seconde n'avait que 100 mégaoctets par seconde. Rappelez-vous, ils deviennent rapides, mais ce n'est pas aussi bon. Si nous le copions dans l'autre sens, renommez-le en copie de test. D'accord? Donc si nous allons sur le bureau et que nous copions celui-ci, voyons à quelle vitesse. Comme vous pouvez le voir, nous lisons environ 270 mégaoctets par seconde. Je veux aussi vous montrer un test de vitesse différent ou un petit truc. Ce que vous pouvez faire sur le NAS, ce que j'étais vraiment heureux de comprendre. Donc, comment cela est connecté ici, c'est que j'ai le NAS ici. D'accord? J'ai un commutateur d'Asus, le commutateur Asus, un commutateur de 2,5 gigaoctets. Si vous n'avez pas encore vérifié celui-là auparavant, un commutateur très abordable. Si vous recherchez un commutateur de 2,5 gigaoctets et que le routeur entre dans l'une des parties, alors deux des parties vont directement à l'arrière du NAS, puis deux des ports du commutateur sont connectés à ceci ici. Ceci est le banc de test Asus ProARX 670E et j'utilise le 7950X si je ne me trompe pas. Oui, 7950X CPU là-dedans, mais le point principal est que cette carte ProAR a 2,5 gigabits Ethernet et 10 gigabits Ethernet. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire ici. Fondamentalement, ce qu'on appelle est une PME. La façon dont vous pouvez l'obtenir est de deux ports Ethernet de votre PC au commutateur ou directement au NAS, mais vous aurez vraiment besoin du commutateur car vous avez besoin des adresses IP de votre routeur, donc routeur vers 1, 2 PC et 2 NAS, puis vérifiez cette vitesse maintenant. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les services de votre application Asus, d'accord? Les services? D'activer le multicanal SMB, d'accord? D'appuyer sur appliquer, puis de redémarrer littéralement le NAS, ce que j'ai déjà fait. Au fait, j'ai également configuré un peu de volume différent sur le NAS parce que nous avons précédemment testé les disques durs sur le NAS et ce ne sont pas les disques durs professionnels et ce sont les disques durs les plus lents et c'est pourquoi nous obtenir un peu d'une vitesse d'écriture plus lente et environ 250 un peu plus mégaoctets par seconde vitesse de lecture. Mais juste pour vous montrer que le NAS est tellement plus capable si vous avez des disques plus rapides, par exemple, alors ce que j'ai fait, c'est au lieu de la mise en cache SSD que j'avais auparavant là-bas, j'ai déconnecté la mise en cache SSD et j'en ai mis en place un autre volume de lecteur ici, d'accord. Ce sont donc les deux SSD que j'ai à l'intérieur, ils sont RAID 0 donc ils se rassemblent littéralement, il n'y a pas de disque défectueux toléré là-bas, tout va bien comme vous pouvez le voir, ext4, deux d'entre eux là-dedans et puis maintenant j'ai le volume 2 également mappé sur mon PC ici qui est là et puis si nous allons tirer quelque chose du lecteur local. Ici, d'accord, par exemple, je vais obtenir la vitesse de lecture et le Canon C200 RAW, d'accord, j'ai un fichier de 16 gigaoctets, d'accord,
Laissez-moi en retirer un pour que nous puissions voir si vous n'aviez qu'un seul port connecté. Alors maintenant, c'est seulement un port de 2,5 gigabits connecté, à droite, au NAS, puis deux d'entre eux au NAS, donc fondamentalement, je pourrais également en déconnecter un du NAS, ce n'est pas le cas. Importe, mais si je vais tirer celui-là, la vitesse d'écriture est d'environ 280 mégaoctets par seconde et comme vous pouvez le voir maintenant, nous sommes un peu plus limités au type de port LAN de 2,5 gigaoctets car la bande passante théorique de celui-ci est maintenant à peu près complètement saturée comme vous pouvez le voir 283 mégaoctets par seconde, mais si vous avez activé le SMB et que vous allez brancher le port secondaire là-bas, d'accord, le port secondaire est également connecté, gardez à l'esprit que lorsque vous faites cela, vous devrez redémarrer le PC car parfois il ne reconnaît pas le SMB et pour le configurer c'est ce que vous avez à faire ici, d'accord, c'est connecté. Je vais littéralement redémarrer le PC, même situation, le PC est redémarré, deux d'entre eux sont branchés. Et regardez ça maintenant, boom 550, 560 mégaoctets par seconde vitesse d'écriture donc fondamentalement, comme vous pouvez le voir, vous pouvez à peu près obtenir 5 gigabits par seconde de bande passante ou des vitesses de transfert à partir de ces deux ports de 2,5 gigabits et ce n'est pas un commutateur géré, d'accord? Il s'agit d'un commutateur non géré et c'est à peu près aussi simple que le plug and play, à droite, branchez-en deux. Branchez les deux sur le PC, cochez la case, foncez, c'est tout. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez obtenir des vitesses de port beaucoup plus rapides que 2,5 gigabits via ces ports 2,5 gigabits si cela a du sens. Donc, si vous avez des disques plus rapides là-dedans ou comme les SSD là-dedans ou si vous voulez utiliser les NVMe comme un autre volume là-dedans au lieu de la mise en cache SSD et ainsi de suite, vous pouvez le faire. Soit dit en passant, si vous effectuez la mise en cache SSD sur votre NAS, il est recommandé de travailler dans la mise en cache SSD en gros, cela prend un peu de travail, pas seulement instantanément, cela fonctionne pour bénéficier de la mise en cache SSD car c'est va comprendre où se trouvent les choses sur vos disques durs et quels fichiers vous allez utiliser, puis c'est va stocker le type de cache aux vitesses de lecture et d'écriture des SSD, il faut donc un peu de travail avant de voir réellement l'avantage là-bas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une bête d'un NAS. Maintenant, cette vitesse est-elle assez rapide pour éditer le NAS et je pense que si vous faites des choses de base, c'est tout à fait faisable, une vitesse de lecture d'environ 300 mégaoctets par. Deuxièmement, quelque chose comme ça, mais je n'en étais pas très satisfait simplement parce que nous ferions une énorme rétrogradation de vous savez les NVMe internes sur lesquels nous allons éditer. Ce que nous allons faire avec ce NAS dont je vais faire une vidéo séparée à ce sujet comment le faire et pourquoi nous allons le faire et expliquer un peu plus pourquoi et comment et pourquoi cela est bénéfique mais nous allons faire en sorte que ce NAS se synchronise avec un dossier sur notre PC de montage dans le lecteur NVMe. Donc, sur le lecteur NVMe, vous savez à nouveau super rapide pour des vitesses de lecture et d'écriture de plus de 4 à 5000 mégaoctets par seconde, mais aussi la lecture et l'écriture aléatoire seront très rapides. Donc stockage très rapide cette partie sera synchronisée avec le NAS en temps réel ou en fonction de toutes les X minutes. Ainsi, tout ce qui se trouvera sur ce lecteur NVMe sera également sur le NAS et ce NAS peut également maintenant se synchroniser dans l'autre sens avec un autre PC. Ainsi, par exemple, si je suis ici et que l'éditeur est là, nous pouvons accéder au même fichier, mais le NAS sera le type de centre de synchronisation. L'un sera synchronisé dans un sens, puis dans l'autre sens afin que nous puissions tous les deux accéder au même fichier, mais nous ne sommes pas limités à ces vitesses Ethernet de 2,5 gigabits. Nous lisons en fait les fichiers ou programmes réels de notre stockage NVMe local, ce qui sera beaucoup plus rapide. Je vais l'expliquer dans une autre vidéo mais je suis toujours content de pouvoir jouer avec ce NAS et un peu configurer le type de solution de stockage. Si vous souhaitez récupérer ce NAS ou vos disques durs, consultez-le dans la description de la vidéo ci-dessous. Et il y a des choses passionnantes à venir car il y a quelques mises à niveau que nous allons faire pour le NAS. Il y a une carte Ethernet de 10 gigabits que nous pouvons y mettre, donc nous ne sommes pas limités à 2,5 gigaoctets, c'est va arriver et il y a quelques autres choses NAS très excitantes venant d'Asus, alors tenez-vous en à ces vidéos. Et si vous ne vous êtes pas encore construit un PC de créateur en tant que créateur et que vous vous demandez quoi faire, lesquels obtenir, j'ai créé la meilleure banque ultime pour le guide de construction de PC de créateur de travail. C'est dans la description de tout. Les vidéos le découvrent là-bas. Il y a une vidéo pour vous pour votre budget, vous pouvez la configurer et obtenir les meilleures performances pour votre budget. Découvrez-le dans la description de la vidéo ci-dessous, tout y sera expliqué. Merci les gars d'avoir regardé et au revoir.